Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛɲɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique k'o bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kɔnko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici venu donc l'heure de votre flash d'information. Bienvenue sur Mali Konafoni TV. Service financier de l'État les supposés proches de Boubou invincé. Depuis le putsch du 18 octobre 2020 et celui supposé de décembre dernier, le ministre des Finances et ses démembrements n'ont connu aucun mouvement. Seulement voilà, au cours du Conseil des ministres d'hier, mercredi 28 avril, d'importantes décisions ont été prises au chapitre des nominations ou supposés proches de l'ancien Premier ministre Boubou Cissé. C'était ainsi qu'à la direction générale du Trésor public et de la comptabilité, le beau-frère de Boubou Cissé a été remplacé par un certain Dedoué Mahaman à la direction du marché public dirigé par un amorphe du nom de Sékou Diani réputé pour son incompétence. Le poste revient à son adjoint Sohibou Mariko. Lutte contre le paludisme, la bataille est loin d'être gagnée. Courant 2020, le paludisme a tué plus de 1700 personnes au Mali dans notre pays. Lundi dernier, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la journée mondiale de lutte contre le paludisme citée au Centre international des conférences de Bamako CICB sous la présidence de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, Dr Fanta Sibi. C'était en présence du représentant résident de l'OMS au Mali, Dr Jean-Pierre Baptiste, et des structures impliquées dans la lutte contre cette maladie. Le thème de cette 14e était Zéro palu tiré sur le paludisme. Pour Dr Jean-Pierre Baptiste, la célébration de cette journée mondiale de lutte contre le paludisme a aussi été marquée par le lancement de la semaine nationale de lutte contre le paludisme au Mali. Et les représentants de l'OMS a indiqué qu'entre les années 2000 et 2019, l'incidence du paludisme a baissé de 29% et le nombre de décès a diminué de 60% en Afrique. Toutefois, malgré ces progrès enregistrés, des mesures idoines doivent être prises pour mettre fin à ces fléaux d'ici 2030, souligne Dr Jean-Pierre Baptiste. État et opération de gaz butane. Sur chaque kilogramme de gaz, l'État apporte 50 francs CFA de subventions pour que le précieux produit soit accessible pour les consommateurs. Les opérateurs de gaz sont sur le pied de guerre, visiblement affrontés à un problème de trésorerie pour avoir se ravitailler auprès de leurs fournisseurs qui exigent de payer en comptant. Ils menaçaient lundi d'observer une grève illimitée pour, disent-ils, exiger le paiement des
13 mois de subventions impayées que leur doit le gouvernement. La nouvelle s'est répandue tôt mardi matin comme une traînée de poudre, créant ainsi un vent de panique dans les marchés et chez les consommateurs. Nul besoin de rappeler l'importance du gaz butane en cette période où l'essentiel des affaires des restaurateurs et autres vendeurs de garnottes se déroule de nuit. Les ménagères doivent également se réveiller pour réchauffer les repas pour les jeunes et le gaz est généralement la comestible utilisée pour cela. Parlons jeunesse, scout guide du Mali initié sous l'égide du ministre Moussa Ag Attayer, placé sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports Moussa Ag Attayer. Le carrefour des jeunes de Bamako a abrité samedi 24 avril dernier la cérémonie d'unification des scouts et guides du Mali. Le scoutisme qui se présente comme un mouvement d'éducation venant en complément de la famille et de l'école s'adresse particulièrement à la jeunesse. L'association des scouts et guides du Mali, SGM, née de la fusion de 3 précédentes associations scouts nationales, est un mouvement d'éducation des jeunes dont le programme est basé sur les méthodes de l'Organisation mondiale du mouvement scout. Par ailleurs, elle affirme son attachement aux doctrines religieuses reconnues par l'État malien à travers les ministères des Affaires religieuses et du culte. Bref, c'est un mouvement éducatif fondé par Lord Robert Spenston Smith Biden Powell. Préfondation de l'État, l'association Dambéton œuvre pour la prise en compte de nos valeurs sociétales. L'Alliance dynamique des légitimités coutumières et traditionnelles Dambéton, en partenariat avec le ministère de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, a organisé une conférence de presse samedi dernier au Centre national de documentation et d'information sur la femme et l'enfant, CNDI. La conférence était co-animée par le président d'Ambéton, Adama Koulibaly, en présence du représentant du ministère en charge de la refondation de l'État, Dr Boubacar Diakité. Les Dambé est notre valeur identitaire qui résulte de la combinaison de plusieurs attributs dont les principaux sont l'honneur, la dignité, la répugnance du bien commun, la pudeur, etc. La rencontre visait à adresser un message de rappel à tous les Maliens en vue d'un retour à nos sources et à nos valeurs ancestrales afin de contribuer à la cohésion sociale, la paix et au vivre ensemble. Dambéton ambitionne d'amener les Maliens à établir un lien pertinent entre les facteurs de délitement actuels de notre société et la perte des valeurs éthiques et morales communes partagées. Hors de nos frontières, à Côte d'Ivoire, 6 cadres du PFI reviennent d'exil avant le retour de Laurent Gbagbo, alors que le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo est attendu en Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien a annoncé dans un communiqué publié mercredi 29 avril l'arrivée vendredi à l'aéroport d'Abidjan des 6 hauts cadres du parti en exil depuis 10 ans. Au Tchad, le CMT demande aux organisateurs des manifestations de recadrer leurs militants. Le CMT s'est exprimé pour la première fois sur les manifestations contre l'instauration d'un conseil militaire de transition dirigé par Mahamad Idriss Déby, un des fils du président tchadien tué au front le 9 avril dernier, qui ont secoué la capitale et quelques villes de province mardi et mercredi. Enfin, pour terminer cette page d'information, au Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz s'est dit victime d'une campagne de diabolisation. Mohamed Ould Abdel Aziz avait convoqué la presse mercredi soir à Nouakchott. Depuis le 12 mars, l'ex-président et une douzaine de personnalités, dont 2 de ses gendres et 2 de ses anciens ministres,
ont été inculpés de malversation financière, corruption, dilapidation et détournement de biens publics. Jusqu'à présent, l'ex-président a refusé de répondre aux juges, estimant couvert par son immunité d'ancien chef de l'État. Ainsi, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de bien rester fidèle à Mali Konafoni. Merci.